Dieu. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais informer l'Église que ce thème constitue la vision que Dieu a donné à son serviteur pour cette église Emmanuel. Pour ceux qui ont l'habitude de lire les manuels de cette église, la vision de l'église, parce que la vision est écrite, et ce manuel est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de secret dedans. Ceux qui l'ont lu ou qui le liront vont constater que la vision de cette église se trouve dans Genèse 28. Nous l'avons eu alors qu'on ne connaissait pas encore Dieu comme maintenant. Je me souviens, elle est encore fraîche dans ma mémoire. À peine terminé l'université à la recherche du travail. Sur l'avenue Bayombe à Selemba. Une nuit après, comme j'étais catholique, après ma neuvaine, j'ai reçu cette vision où je me voyais dans une église, dans un quartier où les maisons étaient peintes en blanc. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était la cité verte. Je vous épargne de tous les détails, mais je voulais tout simplement vous situer que la maison de Dieu dont nous allons parler pendant tout ce mois d'avril, qui est du reste le mois de ma naissance, constitue la vision majeure que Dieu a donnée à cette église. La maison de Dieu. Voilà, je vous propose quelques 5 portions de l'écriture, comme d'habitude. 1. Genèse 28, le texte de base, du verset 10 au 13e, nous sautons du 16 au 19e, et enfin le 22e verset. Deuxième portion, Jean 1, verset 14. Nous sautons 49 à 51. 3. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 4. Ephésiens 2, 19 à 22. Et enfin 5, 1 Pierre 2, 4 à 5. Je reprends pour ceux qui notent. 1. Genèse 28. Verset 10 à 13. Nous sautons 16 à 19. Et enfin 22. Deuxième lecture, l'évangile selon Jean 1. Verset 14. Nous sautons 49 à 51. Troisième portion de l'écriture, 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Quatrième portion de l'écriture, Ephésiens 2, 19 à 22. Et enfin 5, 1 Pierre 2, 4 à 5. Le titre de mon message ce matin, faire que Dieu demeure en nous. Faire que Dieu demeure en nous. Et mon message a 4 portions. Première partie, une révolution.
Deuxième point, des cieux ouverts. Des cieux ouverts. Troisième portion, la porte des cieux. Et enfin, quatrième et dernière, des portes humaines. Je m'en vais lire Genèse 28, qui est notre texte de base, dont le titre dans la Bible c'est la vision de l'échelle. À partir du 10e au 13e verset. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Jacob alongwe Beersheba akei Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous sautons verset 16e. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Nous allons au verset 19. Donc c'était 16 à 19. Excusez-moi, je reprends le verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. L'évangile selon Jean, le premier chapitre, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le même chapitre, verset 49 à 51. Nathanaël répondit et lui dit:
Nathanaël ayandoli pe alobi. Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mokonzi ozali mwana na Nzambe pe nkumu na Israël. Jésus lui répondit. Yesu alobi na ye. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers. Pambate na lobi na yo te na mona ki ona se na nzete na figi. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Troisième lecture, 1 Corinthiens 3. Du 16 au 17e verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et enfin, 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Faire que Dieu demeure en nous. Alléluia. Amen. Faire que Dieu demeure en nous. De nos jours, il y a une différence entre prêcher au nom de Jésus et prêcher avec puissance. À l'époque de Paul, il y avait rarement une différence entre prêcher au nom de Jésus et prêcher avec puissance. La puissance était partie intégrante de l'évangile. Et c'est ce qui devrait être le cas dans nos vies de tous les jours. Prêcher l'évangile avec puissance. Alors beaucoup d'entre nous ont prêché au nom de Jésus sans aucune démonstration de puissance. Cette façon de prêcher impuissante et inefficace devrait cesser. Dis à ton voisin, ça doit cesser. Et adresse-toi vers moi, tends ta main, ton doigt,
talisa mosapi tous ceux qui passeront ou qui passent du haut de cette chair. Talisa bayenyoso balekaka on etumbelo pona côté. Talisa papa mosapi kobanga te. Dis-lui que ça doit cesser. Yebisa papa esengeli esila. Il n'y a pas qu'à moi mais tous ceux qui vont défiler du haut de cette chair. Wana kaka papa te kasi moto nyoso ya kolanda ye. Qui viendront parler à ces lieux. Encore une fois. Il dit cette façon de prêcher sans puissance, ça doit cesser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça doit réellement cesser, que Dieu entende vos prières. Amen. Nous ne devons plus prêcher la théorie sans la pratiquer. Si Paul était encore ici, il nous mettrait en garde contre ceux qui parmi nous vident l'évangile de sa puissance. Dans 1 Corinthiens 4, 19 à 20, Paul dit que le royaume consiste en puissance et non en parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore un peu à Lingala, Tika Masapo. Tika Masapo. Ça ne sert à rien de te raconter les histoires. Tu es là, tu as un besoin et tu veux que Dieu se manifeste. L'évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour un prisonnier, ce n'est pas que demain tu vas manger un poulet. La bonne nouvelle pour un malade, c'est que tu es guéri. Alors batei yonanga mutei totika masapo. Amen. Alléluia. Amen. Totika masapo. L'évangile doit se démontrer. L'évangile qui n'est pas accompagné des évidences n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul faisait la différence entre ceux qui prêchaient sans puissance et ceux qui prêchaient avec démonstration. Je viendrai voir non les paroles mais la puissance. Non les concepts. Non les idées. Non les paraboles. Mais la puissance. Alléluia. Amen. Tu peux dire avec moi la puissance. Donc si nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons expérimenter les évidences de l'évangile. Vous ne venez pas ici pour les beaux yeux du pasteur. Vous ne venez pas ici pour perdre votre temps. Vous venez chercher une solution à un problème que le monde ne peut pas donner sauf le ciel. Dans la vie de Jésus, qui enseignait avec puissance l'évangile, c'était l'évangile intégral. Jésus enseignait et il démontrait les évidences de l'évangile. Il guérissait les malades. Alléluia. Ce n'était pas l'un ou l'autre. Ce n'était pas la parole sans guérir. C'était les deux. Dirige encore ton doigt vers moi. Moi, avec tous ceux qui montent du haut de cette chaîne, nous voulons la puissance. Nous voulons les preuves que Jésus est mort pour nous à la croix. Que Dieu vous entende. Et Jésus disait à ses disciples, en chemin, prêchez que le royaume
royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Voilà l'évangile selon Jésus. Alléluia. Amen. Il nous a montré que prouver la volonté de Dieu, ce n'était pas seulement déclarer. Ce n'était pas seulement déclarer que le royaume des cieux est proche, mais aussi démontrer ses effets et ses évidences. Et beaucoup de croyants s'imaginent que le miracle et la puissance sont réservés à des personnes que Dieu a spécialement ointes. Tout croyant. Moi je vous retourne votre doigt. Yope salabikamu. Amen. Et na rebisio na kombo ba ninga bateya kao. Bino botal service misape. Biso beto zongi sebinu. Bino pe bo salabikamu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de personnes spécialement ointes. Quand vous croyez à l'évangile, vous devez vivre les mêmes signes, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et beaucoup s'accrochent à l'idée que Jésus faisait des miracles parce qu'il était fils de Dieu. Et vous êtes fils de qui? Qui n'est pas fils de Dieu ici? Alléluia. Amen. Jésus a fait des miracles en tant qu'homme qui avait une relation véritable avec Dieu. Et la vie de Jésus sur terre est un modèle, c'est un exemple que nous devons suivre. Vous mes frères et mes sœurs qui prêchons Dieu de cette chair, ce sont d'être des prédicateurs verbeux. Comme ces gens qui vont à la télévision et lisez-moi Jean dit alors que toute l'église ce sont d'être des verbeux. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Gauche de droite, cesse d'être verbeux. L'église n'a pas besoin de verbes oratoires. Vous savez, le Seigneur a dans l'Apocalypse selon la révélation. Non, démontrer que le malade soit guéri, qu'il y ait des témoignages que Dieu est vivant, prouvons que Jésus est mort à la croix, parce qu'un esprit renouvelé détruit les œuvres du diable, afin que les réalités terrestres concordent avec les réalités des cieux. Il prouve la volonté de Dieu. Il libère les captifs du péché. Il apporte la joie là où il y a de la tristesse. Il fortifie là où il y a de la faiblesse. Non seulement cela, et encore en plus, il a l'esprit de créativité. Il produit des idées qui peuvent changer le monde. Mes amis, une nation vaut son église. Une nation vaut son église. Avant d'aller critiquer la nation, commence à voir les sources de ce que la nation fait. Les sources sont dans l'église.
banda kotola to kotonga mboka bandana nukolanda maziba nango na église nini église. Parce qu'un esprit renouvelé permet au royaume de Dieu d'exister sur la terre comme au ciel. Pambate molimo eleki na mbota masika ekopesa nzela te bokonzi na likolo ebikama wana se. Nous sommes nés pour vivre sous des cieux ouverts. Sans cette bénédiction, nous ne pourrions rien faire profiter la terre des ressources du ciel. Dans l'unité et dans l'amour, il est très facile au miracle du royaume de se réaliser. Pendant ce mois d'avril, le vœu de mon cœur est qu'au-dessus de chaque membre de cette église, les ciels ne soient plus fermés, que les ciels soient ouverts, qu'il y ait une connexion 24 heures sur 24 avec le ciel. Même si tu n'es pas un pasteur, même si tu n'es pas un chrétien trop mûr, mais que tu trouves cette faveur de ciel ouvert. Que ton téléphone et celui du ciel ne soient jamais hors périmètre cellulaire. Premier point de mon message. Il y a une révolution qui prend place actuellement dans l'église. Dieu revient demeurer en nous comme la Bible l'a promis. De gens entrent en action. Et de plus en plus la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle s'accomplit dans les cieux. La Bible parle beaucoup du fait que nous devons être la demeure de Dieu. La maison de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que signifie être la maison de Dieu? De quoi s'agit-il? Comment cela pourrait-il changer notre vie chrétienne de tous les jours? Voyons le premier passage dans la Bible qui mentionne la maison de Dieu. Et c'est dans Genèse 28. Pour la première fois que le mot maison de Dieu est mentionné dans la Bible. Parce que c'est la première mention de la maison de Dieu dans la Bible. Genèse 28 définit la nature de la maison de Dieu. Dans tout le reste des Écritures. Et nous devons faire attention car cette maison a plusieurs aspects. La maison de Dieu a plusieurs aspects. Premièrement, Jacob dit, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Alléluia. L'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Cela signifie quoi? Cela veut dire que nous pouvons être dans la présence de la maison de Dieu et ne pas nous en rendre compte. En d'autres termes, sans révélation, comme le cas de Joseph, de Jacob, les rêves prophétiques, nous pouvons ne pas nous rendre compte de la présence de Dieu, ni de son œuvre dans nos vies et autour de nous.
Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Nous sommes tous ici dans ces lieux. Pendant que nous chantons, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, un boiteux marche. Alléluia. Amen. Mais les voisins de ces boiteux qui marchent ne comprennent pas comment. Ils ne se rendent pas compte que Dieu est là. En d'autres termes, la présence de Dieu, on peut être dans la maison de Dieu sans se rendre compte qu'on est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi demande à Dieu quand tu viens dans des endroits comme ceci, la sensibilité. Que tu sois sensible. Pour savoir que la personne est réellement morte, on peut piquer l'épingle, il ne bouge pas. Donc tu peux venir au culte, Dieu opère une délivrance, un miracle juste à côté de toi, sans que toi tu t'en rendes compte. Pendant que tu es en train de penser qu'est-ce que tu vas manger après le culte, Dieu est en train d'opérer. Est-ce que je peux dire quelque chose à cette église? Pendant que vous êtes là ce matin, ce jour, mon Père dans le ciel, il travaille la solution de ton problème. Je répète, dans la maison de Dieu, Dieu traite la solution pendant que nous l'adorons, pendant que nous l'écoutons, sans nous rendre souvent compte que Dieu est en pleine activité. Quelqu'un qui a compris qu'il dise gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, on ne se rend pas compte comment. Pourquoi Dieu a touché l'autre. Et moi qui avais un problème plus grand que le sien, je ne remarque rien. Mes amis, je m'en fous de ton avis. La Bible me dit que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont insensibles à la présence de Dieu, pendant que d'autres sont sensibles. Donc, c'est ici la maison de Dieu. Et moi je ne le savais pas. Dieu est ici. Il fait des merveilles pour les uns. Mais moi je suis distrait. Je suis insensible à la présence de Dieu. Et c'est Jacob qui dit ça. J'ai passé la nuit dans la maison de Dieu. Moi qui fouille. Alléluia. Amen. Et je peux dire encore quelque chose. Jacob a passé la nuit là où Abraham, longtemps avant, avait dressé un autel à l'Éternel. D'autres termes, l'autel des parents, l'autel des grands-parents qu'on a offert à Dieu rattrapera nos enfants et nos petits-enfants. L'autel attire. Et l'autel de tes pères dans la foi t'attire. Et c'est là où tu auras un rêve prophétique qui va déterminer toute ta destinée. Deuxième point de mon message. Des cieux ouverts. Une autre chose importante au sujet de la maison de Dieu est que toute vraie maison de Dieu se situe en dessous des cieux ouverts. Ceci démontre que le royaume démoniaque a été envahi. Et que l'on veut voir clairement les royaumes sous l'autorité de Dieu, ainsi que ce qui se passe sur terre. Dans le rêve de Jacob, c'est sous la représentation d'une échelle avec des anges qui le montent et qui la descendent. Je voudrais parler un peu de l'échelle. Le monde des
esprits méchants peut avoir aussi construit une échelle pour t'atteindre. Et je déclare ce matin que cette échelle soit brisée. Afin qu'il ne t'atteigne plus même dans tes rêves. Afin qu'il te cherche mais qu'il ne te trouve plus. Puisque l'échelle c'est le moyen d'aller là-haut pour t'atteindre. Et nous voyons dans le cas de Jacob, la présence de Dieu est représentée par une échelle avec le mouvement angélique. La Bible dit les anges montent et descendent. Or, selon ta compréhension, nous devons dire les anges descendent et montent. Mais la Bible dit que les anges montent et descendent. Ça signifie que dans la maison de Dieu, nous devons assister à l'action angélique. Les anges doivent camper autour de nous pendant nos cultes. Et les anges sont en mission. Ils montent sur l'échelle pour aller faire rapport au ciel. Et ils descendent sur la terre avec des missions que l'Église doit accomplir. Alléluia. Amen. Et les anges ne viennent pas accomplir les actes naturels. Si les anges viennent dans un culte comme celui-ci, ils viennent accomplir des missions de façon surnaturelle. Et laissez-moi dire à cette église que les anges, Dieu les envoie selon les activités des hommes. Un ange est allé sortir Pierre de la prison. Et c'est possible encore ce matin que l'ange sorte quelqu'un des difficultés dans laquelle il se trouve. Mais malheureusement, et écoutez-moi bien, Dieu n'envoie pas les anges pour faire le tourisme. Les anges ne viennent sur la terre que quand l'église est en danger. Les anges ne viennent en mission que pour les chrétiens qui sont dans les risques, qui ont risqué leur vie, qui sont en péril. À cause de Jésus-Christ. Un jour, quelques hommes ont dit à un de mes pasteurs, et il pose la question pourquoi ces gens-là étaient des gens de service de renseignement. Il dit, ça signifie quoi? Vous savez qu'il a eu des problèmes avec le gouvernement, on les cherchait. Et nous l'avons vu à l'IPN avec sa femme. C'est lui-même qui était au volant à bord d'une voiture Mercedes. Il a acheté les maïs, les arachides. Pendant qu'il a pris l'élan pour descendre, nous nous sommes dit, c'est là où nous devons les prendre. Moi, je ne savais rien. Et ce sont eux qui donnent le témoignage. Sur la route. Amen. Mais moi je ne savais rien. J'ai roulé. J'étais en danger. Mais Dieu a envoyé un ange pour me protéger. Et il peut le faire aussi pour toi. Et ceux qui m'avaient amené à Mangengenge qui étaient partis avec moi, ils ont vu visiblement un ange au-dessus de moi. À la 14e croix. Donc c'est facile. Les anges sont là et ils sont là pour nous.
la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et le patriarche pasteur Jean Bosco Kindomba, une fois à l'école biblique, m'avait dit, apôtre, tu sais, cette nuit j'ai mal dormi. Papa Jean Bosco Kindomba, j'ai rêvé qu'on m'étranglait. Même vous, pasteur, dit oui. Alors quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit à Dieu, mon Père, change-moi toute l'équipe des anges qui sont commis à ma garde. Est-ce que nous sommes là? Il y a des droits que nous ne devons pas jouir parce que nous les ignorons. Or, le travail des anges est de faire en sorte que les règles de Dieu s'appliquent dans des situations qui affligent et tourmentent l'Église. Les anges sont indispensables pour accomplir les missions que donne le Seigneur. Lui-même, Dieu, quand il vient vers la terre, il s'avance sur les ailes des anges. Alléluia. Et Daniel qui était en danger, la Bible dit l'ange est venu d'un vol rapide, d'un vol express. Et je déclare ce matin, pour quelqu'un qui est trop humilié, qui est en danger de perdre son témoignage chrétien, qu'un ange fasse un vol express uniquement pour ton cas. Et je déclare que c'est possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les anges sont là. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont partout où on parle de Jésus-Christ. Et vous ne serez impliqué dans aucune activité surnaturelle si les anges du Seigneur ne sont pas là pour vous appuyer. Parce que les anges viennent appuyer l'Église pour accomplir la mission que Dieu leur donne. Mais écoutez-moi, Église, une vie sans risque n'a pas besoin d'une assistance angélique. Je répète, une vie sans risque. Tu ne veux rien risquer pour la cause de l'Évangile. Tu n'es pas au bord d'être un martyr pour l'Évangile. L'ange ne viendra pas pour toi. Alléluia. Amen. Jacob se réveilla et déclara que l'endroit où il se trouvait n'était rien de moins que la maison de Dieu. Et il dit, ce lieu est redoutable. Bananzambe, là où le peuple de Dieu se réunit, ça doit être redoutable. Il faut que l'atmosphère de ces lieux où se trouve Dieu avec son peuple, qu'elle soit paisible pour les élus, mais redoutable pour ceux qui veulent faire du mal à l'Église. Et je déclare que désormais ta maison sera un lieu redoutable pour les sorciers. Même s'ils avaient l'habitude de te visiter par les chiens, par les chats, par les rats, par les corbeaux, par le hibou, qu'à partir d'aujourd'hui, ta maison devient un lieu redoutable, ta voiture devient un lieu redoutable. En d'autres termes, là où Dieu est avec toi, tu deviens redoutable. Alléluia. Amen. Il te voit comme ça, sans valeur le matin, le jour, mais la nuit. Alors, le
Il suffit seulement que tu crois. Parce que si tu ne crois pas, je ne savais pas que Dieu était ici. Alors ce village ne s'appellera plus Luz. Je lui donne le nom Bethel. La maison de Dieu. Peuple de Dieu. Tous les endroits que nous fréquentons. Je crois que c'est ça que j'appelle Luz. Mais à cause de ta relation avec Dieu, tout lieu que foulera la plante de ton pied s'appellera Bethel. Ta maison s'appellera Bethel. Ton travail s'appellera Bethel. Et comme tu seras à Bethel, que tes ennemis fassent attention. Car à cause de toi, ce lieu devient redoutable. Et toi, je t'appelle la terreur d'Israël. Alléluia. Amen. Les gens ne nous trouvent plus faciles. Nous sommes des hommes simples. Mais nous devons être la terreur. Nous devons semer la panique. Que ton chef, s'il est dans l'occultisme, qu'il ne te regarde même pas. Tu dis bonjour chef. Bonjour. Alléluia. Parce que je te déclare un danger public contre tous les mauvais esprits, en commençant par tes arrière-grands-pères. Ce lieu s'appelle Bethel. Que voulait-il dire? Pourtant, il ne s'agissait pas d'un refuge, puisqu'il n'y avait aucun bâtiment, c'était un désert. Il n'y avait même pas de cabane là où était Jacob quand il a passé sa nuit. C'est en pleine savane, en pleine brousse, sans maison d'habitation. Mais il dit ce lieu c'est la maison de Dieu. Alors comme pour dire, la maison de Dieu n'est pas une organisation, n'est pas une tribu, n'est pas un groupe religieux, n'est pas un bâtiment. Alléluia. Amen. La maison de Dieu égale la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un endroit géographique. Et le patriarche Jacob, sûrement, il était confus. Je ne savais pas que Dieu était ici. Ce lieu est redoutable. Il n'y a aucune maison. Comment Dieu peut-il venir habiter ici? Mais le jeune homme a oublié que dans le même lieu, il y avait un autel que son grand-père Abraham avait érigé pour lui. Dieu n'est pas lié aux endroits géographiques. Il est lié à la présence de Dieu. Et ce Dieu est omniprésent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jacob n'a pas trouvé la réponse à cette première prophétie biblique du lieu de la maison de Dieu. Mais la réponse viendra longtemps avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que selon Jean 1 que nous avons lu, le verset 14, c'est l'accomplissement de la prophétie de Genèse 28. La parole a habité parmi nous. Elle a tabernaclé au milieu des hommes. Alléluia. En d'autres termes, le corps de Jésus-Christ était la tente dans laquelle l'Esprit ou le Dieu Esprit a vécu parmi les hommes. Donc, la première maison dans le
Nouveau Testament, le premier accomplissement de la prophétie de Genèse 28, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était la maison de Dieu faite chair, le lieu où Dieu vivait. Il était le premier accomplissement de la prophétie de Genèse 28. Bien sûr qu'après Genèse 28, il y a le tabernacle de Moïse dans le désert. Donc, nous insistons, la maison de Dieu n'est pas un bâtiment, un lieu ou une domination, dénomination, ou une dénomination. Mais la maison de Dieu est une personne. Dis à ton voisin, la maison de Dieu est une personne. Et dis-lui maintenant, tu es cette maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'accomplissement de la prophétie sur la maison de Dieu a commencé avec Jésus. Il est la maison de Dieu sur terre et non les bâtiments, non des lieux de culte qui reflètent la maison de Dieu. Ici c'est un lieu de culte, c'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu c'est toi. Et la Bible dit Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. J'espère que vous m'avez compris. La maison de Dieu est une personne et non un bâtiment et non un endroit. Et ceci ne s'arrête pas avec Jésus seulement. Il était le premier accomplissement de la maison de Dieu, mais pas le dernier accomplissement. Voilà, il y a une différence entre le premier et le dernier accomplissement. Par exemple, votre conversion est le premier pas que Dieu attend, mais ce n'est pas le dernier. Alléluia. C'est le pas qui fait commencer le processus. Et la maison de Dieu, Jésus, n'est que le premier accomplissement qui commence le processus. Le tabernacle de Dieu sur la terre. Et Jésus lui-même dit, je prierai le Père que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Donc la maison de Dieu a une progression. Ça a commencé par la prophétie de Jacob que lui-même n'a pas comprise. C'est accompli premièrement en Jésus-Christ. Et après maintenant c'est toi et moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la maison du Saint-Esprit? Et dans Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu avec les hommes. Alléluia. Amen. Donc nous, l'église, les rachetés, nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Et l'apôtre Pierre, parle même des pierres vivantes. À la différence des briques qui composent cette maison, nous les chrétiens, nous sommes
spirituel de Dieu. Et la fondation de cette maison dont nous sommes des pierres, c'est la pierre de Sion, Jésus-Christ. C'est lui la pierre de fondation. Et nous construisons sur Jésus pour devenir une habitation de Dieu, un tabernacle spirituel. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et c'est là votre véritable identité. Tu es la maison de Dieu. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Et ce que Dieu veut voir dans sa maison, ce sont les paroles et les actes. Une maison où il veut voir les anges monter et descendre pour accomplir leur mission. Vous êtes cette maison au-dessus de laquelle le ciel doit être ouvert. Parce que vous respectez cette maison. Vous y vivez dans la sainteté, dans l'amour et dans la crainte de l'Éternel. Dieu désire tant envahir ce monde avec la réalité de ce qu'il a payé à la croix. Mais il attend des personnes, alléluia, amen, qui vivront cette vie chrétienne ordinaire. La vie chrétienne ordinaire, c'est-à-dire la vie pleine du surnaturel, des miracles. C'est ça la vie ordinaire. Et Dieu attend des maisons de Dieu vivantes qui risquent pour le royaume. Qui vont se brancher sur les ressources spirituelles invisibles. Lesquelles ressources invisibles de Dieu travaillent au ralenti. Dieu veut accélérer. Dieu a besoin des hommes qui peuvent se sacrifier. Les hommes qui peuvent risquer leur vie pour l'évangile. Laissez-moi un peu déborder. Dieu cherche ce matin les gens qui peuvent gêner au-delà de leurs possibilités pour que la puissance de Dieu descende sur la terre. Pendant que d'autres personnes se donnent à manger, à boire, à regarder la télévision pour voir les matchs, je ne sais pas moi, de l'Europe ou quoi. Mais ceux-là veulent se sacrifier. À vivre loin des distractions de ce monde. À passer du temps dans la forêt, à la recherche de Dieu. Ceux qui ont faim de la gloire de Dieu. Dieu vous attend. Nous sommes vers la fin des temps. Dieu a besoin de déverser l'onction, la puissance qu'on n'a jamais vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous comprenons cette identité de la maison de Dieu, et je vous ai dit que c'est la vision de cette église, si nous sommes confiants à cette vision, nous vivrons des grands exploits dans nos vies. Car aucune puissance des ténèbres, je dis aucune, ne prévaudra contre l'église de Jésus. Et quand on dit les forces du mal ne prévaudront pas, ça ne signifie pas l'église est la craintive, elle a fermé les portes, elle se soude pour que l'ennemi n'entre pas. Non.
elingi koloba te soki tolobite nguya molili ekokonza te bakristu bazawana bazobanga l'ennemi lui-même ne peut pas s'approcher parce qu'il sait que ce lieu est redoutable. Tokozala na biso wana moyini ye moko okoka kopusana te po ayebi te esiko eza. Prions que désormais nos cultes soient chauds. Balingami eza posa motema nanga tosambela te mayanga ni biso koma ya moto. Il y a des gens qui retournent déjà d'eux-mêmes. Ezala na ekuke bato mosusu asuka ka ye wana ye moko. Dans les délivrances que nous entendions, pourquoi on meminga na église to mona bato ko kangola makolo ba mololenge papa lobi wana. Est-ce que quelqu'un est là? Moto moko azalia. Dis un peu à ton voisin, prions que nos cultes soient chauds. Yebisa ne ko pe meto sambela te mayanga na biso koma ya. Que les démons soient démasqués avant même qu'on dise au nom de Jésus. Ba démoni babanda ko tungisa maliboso kutu totanga kombo na Yesu. Sans que personne ne leur dise sois guéri. Babeli babika liboso te moto aloba na ye bikisama. Célébrer notre Dieu sous les cieux ouverts. Pamba te tokobanda sika kokumisa nzambe na se makolo oyo fungwa. E baka koza suste na mayanga na biso te. Dieu sera tangible. Wana nzambe bato bakosimba Yesu bakomona. Les personnes qui viennent pour la première fois diront Dieu est dans ces lieux. Ata moto akoya pona mbala liboso na église akoloba te na esiko nzamba zali. Cette parole doit être entendue même dans nos familles. Lokola Yakobo lilobo esengeli eyokana ata na bandako na biso na maboko. Wana mopaya ayena basingane na loketo na ndako no alobi ndenge papa alobi asuki ne ye mo libanda. Alléluia. Amen. Donc la maison de Dieu, c'est l'ensemble des pierres vivantes que nous sommes. Nous sommes un temple spirituel. Alléluia. Amen. Et cette grâce nous est accordée d'aller vers Dieu en passant par le sang de Jésus-Christ. Nous fermons ces bâtiments spirituels au-dessus desquels le ciel est ouvert et les anges montent et descendent. Et quand on dit nous sommes la maison de Dieu, ça signifie que nous avons la même autorité que Jésus-Christ. Quand il est assis à la droite de Dieu, nous sommes autorisés et nous avons le pouvoir de devenir sa maison, son incarnation sur la terre. Je dis à quelqu'un, tu es autorisé. Tu as le pouvoir de représenter Dieu sur la terre. Avant de commencer sur la terre, non, commencer par la famille. Dans ta famille, tu es le représentant de Dieu. Et tu as cette autorité de dire, il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Vous avez cette liberté absolue et cet accès au ciel de Dieu. Vous êtes des dieux sous forme humaine. Mes amis, même du vivant de Jésus, l'occultisme, la sorcellerie n'a jamais été obstacle à la gloire de Dieu. Daniel est Daniel chez les Perses. Et Joseph est Joseph en Égypte. Un chrétien au milieu des occultistes peut toujours briller sans aucun obstacle. Et je déclare ce matin qu'il en soit ainsi, même si tes parents sont des occultistes, tes grands-parents des grands sorciers, toi, au milieu d'eux, tu domines toujours. Regardez, les fous de Gadara, dans son état fou, ne devant
avant Jésus, la maison de Dieu sur terre, le fou est venu se prosterner pour reconnaître que tu es le Fils du Dieu vivant. Et je déclare maintenant, je te contamine. J'ai dit, je te contamine. Cette capacité que les sorciers, les magiciens, où qu'ils se trouvent, en ta présence, qu'ils ploient le genou. Selon qu'il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. En d'autres termes, pendant ce premier culte du mois d'avril, je communique à cette église la supériorité devant les sorciers, la supériorité, je dis la supériorité, je répète la supériorité. Yes. Ils ploieront les genoux. Ne crains plus ces professeurs d'université qui font disparaître tes points. Désormais, les choses changent. Ne crains plus ces patrons dans le travail qui cherchent à coucher avec toi pour te laisser passer en promotion. Parce que désormais, la supériorité t'est accordée en tant que la maison de Dieu. Ils fléchiront les genoux devant toi. Et quand je dis ils fléchiront les genoux, je ne m'adresse pas seulement aux humains. Toutes les situations qui ont été difficiles dans ta vie jusqu'à ce matin, même l'atmosphère qui a été contraire à ton progrès jusqu'à ce matin, je lui donne l'ordre, il fléchira les genoux. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom-là que tu dois porter, puisque tu es Jésus sur la terre, tu es Jésus en famille, tu es Jésus à l'université ou à l'école, tu es Jésus au marché, tu es Jésus dans les affaires. Ils fléchiront les genoux et ils confesseront. Je déclare cela, même si pas en ta présence, mais en secret, auprès des autres personnes. Amen. Bakosonga yo quelque part ekozongela yo okoyoka ke mwana mwasi wana aza musika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bousculons le monde. Débordons de joie. Je répète ce que j'ai dit dans ce culte. Et c'est le message clé pour toi. Pendant que tu pleures, pendant que tu te soucies, mais tu es dans sa présence, Papa Dieu est en train de travailler la solution. Et c'est prophétique. Dieu te bénisse, Papa. Papa Dieu est en train de préparer la solution. Je m'en fous de ton problème. Parce que le ciel est ouvert au-dessus de cette église. Alors je peux oser avec audace de dire que Papa Dieu est en train de préparer la solution. Il est en train de préparer la porte de sortie. Et tu sortiras vainqueur dans Yes. Troisième point de mon message. La porte des cieux. Non seulement l'échelle, non seulement la maison. La maison de Dieu est aussi une porte. Wow. Ah oui. Jacob dit, ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Alléluia. Amen. Mais la véritable grande porte du salut, c'est Jésus. Ici, la porte dont nous parlons, ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que la seule porte du salut, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Une porte, c'est un lieu de transition. C'est un lieu d'accès. Et dans la vie,
Il y a plusieurs portes dans la vie. Vous pouvez sortir de votre maison pour aller dans votre jardin, ou pour aller sur la rue. La porte vous donne l'accès. Et la maison de Dieu est une porte qui nous donne accès à la présence de Dieu. Amen. C'est la réalité où la domination de Dieu devient accessible à toute l'humanité. Où le monde de Dieu envahit notre monde. Et Jésus dans Matthieu 16, 18 à 19 parle des portes. La maison de Dieu est aussi une porte qui donne accès à Dieu. Jésus a parlé des portes de séjour de mort qui ne prévaudrait point contre l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une porte. Dis à ton voisin, une porte te donne accès. C'est-à-dire que tu cherches une porte pour tu cherches une porte. Alléluia. Amen. Tu as besoin de maternité, tu as besoin d'une porte pour entrer là où il y a la maternité. Tu as besoin d'une porte pour entrer là où il y a la puissance d'un miracle que tu attends de Dieu. Alors Jésus parle des portes de séjour de mort. Où sont ces portes? C'est quoi cette porte? Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu, la pensée est une porte. Dis à ton voisin, la pensée est une porte. Dans 2 Corinthiens 10, 5, pardon, 15, il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la pensée est une porte qui te donne accès. Et si le diable a du pouvoir sur nous, ce n'est que celui que nous lui donnons. Et nous lui donnons dans la pensée. Je répète ce que j'ai donné comme enseignement à l'école biblique. Quand Satan vient vers nous, il utilise le mensonge. Il nous trompe. Il nous séduit pour que nous puissions tomber dans le piège. Mais quand Satan va au devant du tribunal de Dieu, Satan sait qu'il ne peut pas mentir devant Dieu. Il va sur base de la vérité de ce que nous faisons. Par exemple, nos paroles négatives. Satan va amener ça devant Dieu. Puisque Dieu a déjà connu aussi ses paroles. Il ne peut pas tromper Satan. Il ne peut pas tromper Dieu. Et si Dieu maintenant accepte que Satan nous utilise, parce que dans sa justice, c'est nous-mêmes qui avons donné accès par nos pensées à Satan de nous détruire. Alléluia. Amen. Donc la porte de l'enfer, comme la porte du ciel, se trouve être notre pensée. Alors dis à quelqu'un, pense à ce que tu penses. Vérifie la nature de tes pensées. Et Jésus nous donne
Une phrase très clé. C'est que tu lieras sur la terre. Nous lions comment? Dans nos pensées. Et Jésus dit, cela a déjà été lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre a déjà été lié dans le ciel. Le problème se trouve au niveau de tes pensées. Par tes pensées, tu donnes procuration aux démons et au diable de se jouer de toi. Job nous a donné cette phrase que nous tous nous connaissons. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est au niveau de nos pensées. Alléluia. C'est au niveau de nos pensées. Et la pensée, c'est le champ de bataille. Même avant que tu parles, la chose a déjà traversé ta pensée. Alléluia. Amen. Et par tes pensées, quelqu'un peut bloquer ton progrès. Je donne avant de terminer ce témoignage. Une jeune fille a lutté pour aller en Europe. Le jour où elle a eu son visa, elle a programmé son vol. Elle n'a rien dit à ses parents. À Kinshasa, il n'y avait qu'une seule personne qui était informée. C'est sa meilleure amie. Est-ce que vous me suivez? Elle appelle sa meilleure amie. Ne dis à personne. Il n'y a que toi seul qui connais. Viens m'accompagner en Gilles. Je dois voyager. Son ami, qui n'était pas de cœur avec son ami qui doit voyager. Dans son cœur, ses pensées. Mais elle n'a pas dit ça. Verbalement, elle a dit gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Arrivé à l'aéroport, ils attendent le vol. La fille qui doit voyager ne connaissant pas l'aéroport, c'est la première fois. Mais la pensée de son ami qui l'avait bloqué. Regardez l'acte que ça va produire. Du néant, un agent de la DGM qui n'existe pas, humainement parlant. Il y a des gemmes, na bomoto azalaka te na des gemmes. Tenue bien habillé. Abimi na aéroport ala ti pe bilamba des gemmes. Bruxelles? Oui. Donne-moi ton passeport et ton billet. Pesa passeport na billet. Donne $10. J'ai fait des formalités. Moi-même je viens te prendre jusqu'à l'avion. Oui. OK. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ni les billets, ni les passeports ne sont plus jamais vus. Pourquoi? La pensée de la meilleure amie qui verbalement a dit mais na motema elle avait bloqué. Joseph, s'il a eu des difficultés, c'est puisque Abimisa Kabandoto. Ah oui. Yes. Même France Inter, elle va comme mais yo comme tes pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Et tes pensées ne sont pas les pensées de ton voisin. Ne sont pas les pensées de ton meilleur ami. Il est ton meilleur ami par hypocrisie. Mais yo kende na poto ya tikalawa akolingate. Même na famille.
oyebi mwana wana kasaza na poto okanisi tata mwasi nde ozoyesa bana na ye baza nde na selembao mususu na malweka mususu kuna na rifla sikozebisa tata mwasi beta bana na yo bazokendeko oyo asuka kuta okende lobi na motema na ye ofungoli yango makanisi na ye ofungoli yango. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Monique n'est attristé. Donc tes pensées sont des portes. Et aujourd'hui, tu penses positivement parce que tu es dans la maison de Dieu. Et tes pensées-là vont créer un monde possible. Crée ton monde maintenant. Crée ton univers dans la présence de Dieu. Parce que ce que tu auras lié sur terre sera lié dans le ciel. Alors, quand tu lis l'injustice, délie la justice. Quand tu lis la pauvreté, délie la richesse. Alors ne faites pas de prière mécanique. Comme Moutozo tonga machine. Tolié. Non, papa, quand tu fais ça, des mois, alléluia. Ne fais pas de prières mécaniques. Sois sérieux. Tu n'as qu'une seule vie. Voilà, secrétaire de Vernon na labor na to kunda na bagan na voile. À la cause de la mariage tina mukola kufa. Lokola balate to balisa yende na kata cercueil. Vie eza mukuse. Olingo kende na lola entre temps awa lola eza assez au goûter en goûter. Okoma movilate. Yoka itaousa boya tanga Bible Monique Nouvelle Jérusalem et au salamana or akeya fuka ma ebisi nzambe au ciel na kobima movilate na banda or akoma kolia na sani ya or mbeli ya or kanya ya or ba poignée ya chambre na ye en or mbeto na ye en or bi porta ona kokufa kuna na ile komona or na kamwa mingi te. Amen. Oza lokola pasteur oyo te biso wa chakatumba mbala liboso koma na ville na Lubumbashi azui lisanza milk na gobele azui beurre atina margarine nyoso na café asangisi yayena ya bimina chakatumba ji wenza tedi wenza chai cha lourd ozo sa ni na sala déjeuner à lourd so petit déjeuner sorry. Alléluia. Amen. Mais ça n'a biloko mususu awa. Bon azo conseil maman moi no vraiment azo mela nzoka nde soki okay ko mela miliki bali ba ko batu mibale na ya bon na bébé siko na bon na bébé na ko mela ebele bon betela nzambe mabo. Donc par nos pensées, nous sommes des portes par lesquelles le ciel déverse les réalités de Dieu sur la terre des hommes. Et comment nous allons connaître les choses qui sont déjà liées dans le ciel et celles qui sont déjà déliées? C'est par la révélation. Cette révélation peut être une parole prophétique comme un songe prophétique. Et Jésus veut que nous connaissions les choses du ciel. Il dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je parlerai des choses célestes? La révélation donne des limites à notre foi. Ta foi est petite
par rapport à la taille de la révélation de la maison de Dieu que tu as. Et pourquoi nous avons besoin de la révélation? Parce que les choses de l'esprit ne sont pas comprises par les gens charnels. Et c'est par là où je termine mon message de ce matin. La révélation appartient à une fréquence. Et l'absence de la révélation à une autre. Je vous donne l'exemple des prophètes de Baal et Élie. Les deux devraient invoquer les dieux. Et Israël dit le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Les prophètes de Dieu étaient dans la fréquence. Tandis que les prophètes de Baal étaient dans la fréquence AM. Et Dieu lui-même était dans la fréquence de son prophète FM. Les prophètes de Baal ont invoqué. L'éternel Dieu, réponds-nous. Ils ont dansé. Ils se sont coupés les peaux. Ils ont versé de leur sang. Mais comme ils étaient d'une fréquence différente de la fréquence de Dieu, Dieu ne pouvait pas répondre. Parce que Dieu ne pouvait pas entendre leurs prières. Et vous remarquez quand vous êtes dans votre chaîne de télévision, si vous appuyez votre télécommande sur une chaîne, une station qui n'existe pas, vous allez voir seulement comme loso loso. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, c'est une maison au ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il doit avoir une fréquence identique avec la fréquence du ciel. Si vous êtes dans AM, vous voulez chercher Sangomalam 104.5. Dans AM, vous allez entendre dire Angola, Portugal, donc ce sera une autre chose. Mais dans FM, vous entendrez Bana notre Père. Puisque c'est la fréquence directe. Donc la révélation que Dieu donne dans la maison de Dieu doit correspondre à la fréquence de Dieu FM. Et c'est là où le prophète était quand il a dit tout simplement éternel, afin qu'il sache que je l'ai fait selon ta parole. Il dit fais-le. Il a presque imposé à Dieu. Fais-le. Et le feu est descendu. Lève-toi là où tu es. Tu es dans quelle fréquence? Quelle est ta fréquence en ce qui concerne les choses de Dieu? L'Éternel dit invoque-moi, je te répondrai. Mais quand tu invoques sa réponse, c'est que tu es d'une autre fréquence. Alors aide-moi à dire à ton frère, à ta soeur, change de fréquence. Change de fréquence, mon ami. Jeûne, prie, cherche la révélation. Parce que c'est ce qui est révélé qui a une longue vie. C'est ce qui est révélé qui est inattaquable. Lève tes mains. Nous rechantons ces cantiques avec la chorale. Je veux demeurer là où tu es. Je vais rester dans la même fréquence que toi. Pendant que nous allons adorer Dieu par ces cantiques, je te propose de prier Dieu pour tes rêves. Que tu quittes les rêves naturels vers les rêves surnaturels. Que Dieu commence à te montrer les choses qui sont déjà liées dans le ciel. Les choses qui sont déjà
déjà délié dans le ciel. Pour que ton travail sur la terre soit facile, tu répéteras ce que Dieu aura déjà fait. Tu lieras ce que Dieu aura déjà lié. Tu délieras ce que Dieu aura déjà délié. Sinon tu vas travailler dans le noir. Tu vas prier dans l'obscurité. Tu seras d'une fréquence différente de celle de Dieu. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. Pendant que tu seras entré dans la fréquence de Dieu, attaque tous les cauchemars, tous les mauvais rêves, ou tous les rêves qui ne se sont même pas accomplis favorablement pour toi. Détruis tous ces rêves de troisième dimension. Que Dieu te donne de nouveaux rêves de la quatrième dimension. Et c'est possible maintenant. Parce que tu es la maison de Dieu. Les cieux sont ouverts. Oh, alléluia. Quel grand Dieu. Quel grand Dieu.